lire l'histoire qui est écrite dans ce chapitre. C'est Romain. Romains, chapitre 4. Ça nous parle de salut et de justification. Et je voudrais que vous laissiez votre foi vous envahir pour pouvoir bénéficier de ce salut et de cette justification. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose qui lui est due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, ou le pécheur, le méchant, le rebelle, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue à la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Il parle d'un héritage, c'est la vie éternelle. Ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est nulle, anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous selon ce qui est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telles
sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. En lisant ce texte, normalement, vous devriez comprendre que si vous voulez être sauvé, il faut avoir la foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour vous, comme Abraham l'a eu. Et je vais donner un peu plus d'explications. C'est mieux. Pour ça, je raconte une histoire. Un jour, il y a une maison qui était en train de brûler. Les pompiers sont arrivés sur place. Ils ont commencé à arroser, à rentrer dans la maison pour sauver tous les habitants qui étaient à l'intérieur, croyant que leur travail était terminé quand ils ont sorti. Ils se sont subitement rendus compte que la maison qui était en train de brûler de tout feu par tous les coins, 2 enfants étaient à une fenêtre. Les pompiers n'étaient plus en mesure de rentrer dans le bâtiment pour aller les chercher. On regardait autour d'eux pour trouver le moyen de les sauver. Ils ont vu une couverture, ils l'ont tendue, tous les pompiers, et ils ont dit « Saute! Saute !» Et les enfants n'osaient pas sauter. Subitement, au coin de la rue, apparaît un homme. Et voyant la situation, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il regarde, et il entendait les pompiers, il disait « Saute! Saute !» Et les enfants ne sautaient pas. Il est arrivé tout près, il a levé, il a dit « Sautez !» Et les enfants ont sauté. Pourquoi ont-ils sauté quand ce monsieur a dit de sauter et quand les pompiers, qui étaient des professionnels, l'ont dit, n'ont pas sauté? C'était leur père. Et ils avaient la foi dans la parole de leur père. La question ce matin, c'est, vous voulez être sauvé et justifié de vos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Être justifié de ses péchés. Ah, ça veut dire que quand on a fait des erreurs, vous savez toutes les erreurs que vous avez faites dans votre vie. Vous savez comment vous vivez. Je n'ai pas à essayer de pinailler là-dessus. Vous le savez vous-même très bien. Eh bien, tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien, aux yeux de Dieu, Dieu les pardonne et vous dit, maintenant vous êtes justifiés. C'est comme si vous ne les aviez pas fait. Mais vous savez dans votre vie que vous les avez faits. Alors vous dites, ben oui, mais je les ai faits. Comment est-ce que je peux être justifié en sachant les péchés que j'ai faits? Eh bien, cela n'est possible que par la foi. Il faut avoir confiance dans la parole de votre Père, Dieu. Quand il a dit « je te justifie », quand il a dit « je te pardonne », il te pardonne. Et pour ça, il faut que vous croyez. Il faut croire cette parole. Alors vous allez me dire, oui, mais je dois croire à quoi? Hein? À quoi dois-je croire? Hein? À croire dans quelque chose. Vous savez, il y a plein de gens qui croient dans un tas de
crois dans ce que Jésus-Christ a fait, et tu seras sauvé. Il faut croire en Dieu et il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire à ce que Jésus-Christ a fait. Il y a une différence entre croire à Jésus et croire en Jésus. Tu vas dire, comment est-ce que tu vois la différence? Je crois à Jésus, je sais qu'il a existé, je sais qu'il est mort sur la croix. Croire en Jésus, c'est croire, oui, c'est un homme qui s'appelait Jésus, qui a vécu à l'époque, il y a 2000 ans d'ici. Hein. Il est écrit dans les livres d'histoire, c'est croire d'une façon intellectuelle. Il faut croire un petit peu plus loin que ça. Il faut que cette croyance, vous l'assimiliez dans tout votre être. Parce que tous les péchés que vous avez commis, ils ont été commis dans votre être. Pas dans votre tête seulement. C'est la raison pour laquelle croire par la foi n'est pas seulement intellectuel, mais aussi spirituel. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne sont pas rationnelles. C'est des choses qui viennent de Dieu. C'est des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est aussi de l'espérance. Et s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. L'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et dans laquelle on croit. Quand Jésus est mort sur la croix, le client s'est tourné vers lui et il lui a dit, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Il croyait dans quelque chose qu'il ne voyait pas. Il croyait dans quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais simplement dont il avait entendu parler. Et il a commencé à avoir de l'espérance en voyant ce que Jésus-Christ était en train d'endurer là sur la croix et qu'il était là en train d'endurer d'une façon injuste pour tous ceux qui croyaient. Parce que pendant 3 ans, cet homme a entendu le message de Jésus-Christ. Parce que Jésus a prêché en Israël de long en large. Il est allé dans toutes les villes et les villages, annonçant le message du royaume. Et il l'a entendu. Parce que ça faisait même peur aux sacrificateurs et aux hommes de loi du pays. Parce qu'il avait un message qui était convaincant. Et ils avaient peur qu'il allait établir son royaume, parce qu'il prêchait le royaume de Dieu est proche. Repentir. Alors, comme il allait mourir, il se dit, c'est que le royaume de Dieu n'est pas ici, il est ailleurs. Et s'il va mourir, c'est qu'il va y aller. Du coup, moi aussi je vais mourir. Il espérait que le Seigneur ait une attitude favorable envers lui. Et il a posé la question. Il n'avait rien à perdre. Il allait quand même mourir. Il n'avait rien à perdre. Et il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? C'est là toute la différence. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Écoute, gars, je suis ici sur la croix en train de mourir. J'en ai rien à foutre de toi. C'est comme ça l'autre lui a dit. Oui, lui il a dit comme ça. Mais Jésus, il a eu une parole de douceur, il a eu une parole d'espérance, il a eu une parole de promesse. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et comment est-ce qu'il pouvait être aujourd'hui même avec lui dans le paradis? Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Son corps est resté. Ça c'est bizarre, hein? Oui. Il y a dans cette espérance un concept que vous devez saisir. Ce n'est pas toujours du minute. Hein? Il faut accepter par la foi. Quand
Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ça se peut qu'il dort encore dans la tombe. Hein. On n'en sait rien. Hein, d'après Corinthiens, en principe, il dort encore dans la tombe. Le brigand. Ça fait 2000 ans qu'il est là en train d'attendre pour aller au paradis. Peut-être. Ou, comme l'apôtre Paul l'a dit, hein, quand je meurs, je vais auprès du Seigneur. Oui. Mais quel est le concept maintenant? C'est ça que j'aimerais que vous saisissiez. Il y a le concept de la foi, que si vous croyez dans ce que Dieu vous dit, eh bien, les choses vont se réaliser. Et ça, c'est une espérance édifiante. Je me suis peut-être le bilan de la patrie, donc Jésus avait ressuscité. Donc, quand Jésus s'est dit aujourd'hui, tout cela avec mon paradis. Donc, quand le brigand l'a demandé sur le toit de moi, donc peut-être le brigand avait déjà avant de dire que Jésus-Christ avait voulu le ressusciter. Peut-être, c'est pas une certitude. Parce que Jésus n'était pas encore mort, donc elle a fait la promesse. Ouais. Donc elle a dit aujourd'hui tout cela avec mon paradis. Donc il croyait donc que Jésus-Christ a voulu ressusciter aussi, maintenant. Oui, c'est vrai qu'il allait aller dans son royaume. Mais que ce quand, on ne sait pas. C'est pas ça qui est important. Elle a dit aujourd'hui, justement. Oui, aujourd'hui. Donc il a cru, donc aujourd'hui, Jésus-Christ a voulu ressusciter et aller au ciel avec Jésus-Christ. Il a cru tout ça. Donc, en plus, c'est ça qui est important. Il a cru. Il a cru. Alors, le délai qu'il y a entre la réalité des événements n'est pas important. Il a cru. Et c'est ça que j'aimerais que vous saisissiez. Parce que vous allez croire en Dieu. C'est pas pour ça que tout va s'aplanir instantanément. Mais votre foi en Dieu va pouvoir se manifester. Et avant de croire, il faut prendre conscience que vous avez été aimé. Dieu l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il y a cette promesse. En développant notre foi dans l'amour de Dieu, en apprenant à l'aimer, eh bien, nous pouvons prendre conscience de nos péchés, de notre rébellion. Nous pouvons dire, mais c'est vrai, Dieu m'aime, mais moi, je n'ai pas toujours fait les bonnes choses. J'ai une reconnaissance qui permet de développer une foi et ainsi d'accepter ce que Dieu m'offre. Mais cette acceptation est souvent empreinte d'une crainte. Pas une peur pour mourir, mais d'une crainte pour vivre. Pas une crainte pour être châtié, jugé, condamné, mais une crainte de respect. C'est la raison pour laquelle on doit dire croire. Et puis, eh bien, il faut prendre conscience qu'il y a 3 étapes dans le fait de croire. Premièrement, il y a cette crainte. La crainte de quoi? C'est-à-dire la prise de conscience de mes péchés. La deuxième crainte qui se manifeste, c'est une crainte du fait de reconnaître que je ne mérite rien, que Dieu ne me doit rien. Et la troisième crainte, c'est une crainte qui est empreinte d'espérance, en disant oui, Dieu ne me doit rien, mais j'espère quand même, comme le brigand disait, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Et à ce moment-là, la deuxième étape s'enclenche, c'est la justification des péchés. Le brigand sur la croix, le Seigneur ne lui a pas dit ouais, mais quand même il faudrait un peu faire le bilan de tes péchés ici. Hein. Il n'en a même pas parlé. Il est passé directement comme s'il était juste. Et ça, c'est ce que Dieu fait pour nous. Je crois, donc je suis justifié. La troisième étape, après la justification, vient la conversion. À ce moment-là,
j'ai pris l'engagement de prendre la direction de la vie éternelle, de marcher avec Dieu, de vivre pour Dieu, d'être avec Dieu et de changer ma vie pour qu'elle puisse s'adapter au chemin qui mène à la vie éternelle. Hein? Vous savez, quand on fait le Paris-Dakar, eh bien, on prend une voiture adaptée à tous les terrains, à du sable, à des autoroutes, à des choses. Alors, il y a des gens qui se disent ok, mais moi je vais une fois faire le Paris-Dakar, mais je veux que ça soit confortable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai une fois vu à la télévision, il prend une Rolls-Royce. Les Rolls-Royce, elles ont des suspensions qui sont nickel. Vous allez sur la route, vous passez dans les cailloux, vous ne sentez rien. La bagnole ne bouge pas d'un point. Mais quand il fait le Paris-Dakar avec une voiture pareille, c'est pas ce type de suspension qu'il a besoin. Hein. Il a beau tourner tout ce qu'il veut, ça ne va pas. Puis il y en a d'autres qui ont essayé de faire le Paris-Dakar avec une Ferrari. Vous croyez qu'ils sont arrivés les premiers? Non. Vous savez, le fait que nous croyons en Jésus-Christ, que nous prenons le chemin de la vie éternelle, ce chemin, comme nous dit la Bible, est étroit et resserré. Nous devons nous adapter. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher sur cette route. Et ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Du fait que vous avez cru par la foi, votre foi va vous aider à vous adapter. Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous. C'est ça que j'aimerais que vous preniez conscience. Croire en Dieu, c'est une chose. Vous savez, le diable croit en Dieu et il en a peur, dit la parole de Dieu. Hein? Et il tremble même. Il ne croit pas, il l'a vu. En plus, il y croit. Mais il croit dans les capacités de Dieu, dans les compétences de Dieu, dans les promesses de Dieu. Il y croit. Et ça lui fait peur, parce qu'il sait qu'il n'en bénéficiera pas. Mais nous pouvons croire et nous adapter. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Vous adapter à ce que Dieu attend de vous, pour que vous puissiez pleinement profiter de cette vie éternelle qu'il nous offre. Prions. Père, merci de nous avoir sauvés, et merci qu'en nous sauvant, tu nous as rendus justes. Merci aussi que la foi que tu nous donnes nous permet de nous adapter et d'avoir ainsi les moyens pour aller sur le chemin de la vie éternelle. Nous t'en voulons dans le nom de Jésus. Amen.